Aujourd'hui, le 27 janvier 2008. On va étudier le circuit RL et le circuit RC. Avant d'étudier ces deux circuits, nous allons faire une petite introduction sur le matériel. Nous avons ici un générateur de fonctions. Il peut nous délivrer une tension en dents de scie, une tension sinusoïdale et une tension carrée. C'est un générateur de signaux. Dans notre TP, on va utiliser le signal carré pour pouvoir instantanément ouvrir le circuit et fermer le circuit. Quant à l'oscilloscope, nous allons utiliser un oscilloscope bicourbe. Il a deux entrées. L'entrée YA et l'entrée YB. Dans l'entrée YA, dans l'entrée YA, il a deux entrées, donc YA, c'est H1 et YB, c'est H2. Ça, voilà. Là. Sur l'entrée YA, on va entrer avec la tension bonne d'un condensateur ou bien au bon d'une inductance. Et sur l'entrée YB, ça serait donc la différence de potentiel établie aux bornes d'une résistance morte ou un conducteur ohmique. Voici donc le circuit qu'on va étudier. On va mettre en série une bobine et une résistance. Puis on va alimenter le tout avec un signal carré pour pouvoir ouvrir et fermer instantanément le circuit RR. Bon, on va entrer sur la voie YA avec la bobine
et aux bornes de la résistance R1, on va entrer vers YB. Donc aux bornes de l'inductance, aux bornes de l'inductance, on va observer sur l'écran de l'oscilloscope la différence de potentiel établie aux bornes de cette inductance. Alors qu'aux bornes de la résistance ou du conducteur ohmique, on va observer, on va visualiser la différence de potentiel qui est proportionnelle au courant. À une constante près, nous pourrons donc voir, observer l'allure du courant qui circule dans le circuit. Bon. D'abord, on va faire une étude théorique. Bon, ici, vous voyez que la tension aux bornes du générateur plus la force électromotrice induite dans la bobine, ces deux générateurs vont alimenter la résistance totale. Et nous avons ici notre équation différentielle. Ensuite, on va résoudre notre équation différentielle. Vous voyez, voici la résolution de notre équation différentielle. Vous voyez. Alors, quand le circuit, ici, quand le circuit est fermé. Quand le circuit est ouvert, elle est plus facile à résoudre. Et on est obligé, voyez-vous, on est obligé ici d'introduire les intégrales, même si la deuxième année, même si en terminale, on n'a pas encore étudié les intégrales, on est obligé ici pour résoudre l'équation et aller directement au résultat. C'est un résultat الكراسه قال لي طفل 80 شوف دير بالوحده ومن بعد دير بالزوج حسن وحده. Bon, ici, nous sommes en train d'observer donc la tension aux bornes de la bobine contre le circuit est fermée et contre le circuit est ouvert. Ainsi que la tension au borne de la résistance qui représente à une constante près le courant. Alors, ici, donc, ici vous avez tension aux bornes aux bornes de la bobine, donc ici sur la voie YA. Sur la voie YA. La voici. Alors que ici vous avez donc la tension aux bornes de la bobine ici, vous voyez ici. Alors que aux bornes de la résistance dans la voie YB, vous voyez, nous avons donc la voie YB
nous avons donc, la bande de la résistance ici, vous la voyez. Vous avez ici donc vous avez votre nous avons ici une variation de courant qui donc nous avons ici des parasites donc nous revenons à notre après avoir étudié théoriquement ce circuit. Après avoir aboutir à l'expression de I et de U, après avoir résolvé les équations différentielles, alors nous passons donc l'expérience pour vérifier expérimentalement ces équations théoriques. Et grâce à ce faisceau électronique, nous pourrons donc tracer, en lui donnant les variations de I en fonction du temps, nous pourrons donc tracer sur cet écran-là, électroniquement, les courbes prévues par la théorie. Là, ce faisceau électronique là, dans ces courbes très belles. La matière inerte à la disposition de la réflexion et de la pensée, coordonne avec donc la pensée. Nous passons au deuxième circuit, le circuit RC. Voici le montage. Une capacité en série avec une résistance ou un conducteur ionique alimenté par un signal carré. Voici donc l'étude théorique, donc l'établissement d'équations différentielles, puis la résolution de cette équation différentielle. La charge, les bandes de l'intégrale, etc. Ensuite, la décharge. C'est la décharge. C'est l'étude de la décharge. On demande de l'équation différentielle, puis la résolution de l'équation différentielle. Ces résultats théoriques seront tout à l'heure confirmés par l'expérience. D'accord? Donc voici revenons à notre oscilloscope. Voici donc les courbes prévues par la théorie. Donc vous avez la tension, la bande de la capacité. Voici la courbe de la tension bande de la capacité.
pendant la charge et la décharge. Et voici le courant, l'allure du courant. Ici l'oscilloscope ne pourra pas nous donner, ne pourra pas visualiser le courant, mais en visualisant la résistance, la tension bande de la résistance, nous pourrons donc voir l'allure du courant et constante près, donc qui traverse notre cercle. Alors, vous savez donc ici on a trébuché, on a utilisé pourvu que l'expérience marche. Nous avons donc ici notre capacité, un nanofarad et une résistance 5 kΩ. Alors, vous avez donc ici vous avez au borne de la résistance, vous avez ici donc c'est le courant. On va le ici. Voici donc votre courant, c'est ça, hein? Au borne de la résistance. Au borne de la résistance. Bon, voici donc, attention, voici le courant borne de la résistance, hein, c'est ça. Et ici vous avez donc ce bouton-là. Vous avez la tension bande de la capacité. Hein. Ça c'est la tension en bande de la capacité. Puisque vous avez cette entrée-là. Cette entrée-là, mais qui est au bord de la capacité. Donc, ici vous avez donc ici vous avez la résistance ici. Voilà, on va donc voir le courant tout seul. Il y a des parasites ici. Ici vous avez donc la tension bande de la capacité. Vous voyez, c'est clair. Donc ici vous avez le courant. Et vous avez la tension bande de la capacité. Capacité.